Aujourd'hui, on va se faire un épisode de podcast sur les mentors. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Il y a beaucoup de coachs, il y a beaucoup de mentors. Et moi, je voulais qu'on rentre un petit peu dans ce sujet-là. Est-ce que se faire accompagner par une mentor, est-ce une bonne ou une mauvaise idée? Donc c'est parti, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, dans l'épisode du jour. Bienvenue sur le fauteuil rose. Moi, c'est Vanessa Hama et c'est toujours un plaisir de prendre mon micro et d'échanger avec toi qui m'écoute pendant que peut-être tu conduis, peut-être que tu es en train de préparer le repas, peut-être que tu fais ta séance de sport, peut-être même que tu fais du shopping avec tes AirPods, avec tes écouteurs. Donc moi, je te partage mes propres réflexions ici. Donc, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est une bonne idée de se faire accompagner par une mentor, par une coach de vie, par une autre coach, un coach en développement personnel ou autre? Donc à savoir, c'est que moi, je ne me considère pas comme coach. Si tu écoutes d'anciens épisodes à moi, je disais, que je me considérais comme coach wellness parce que, en toute honnêteté, j'avais du mal à me trouver, j'avais du mal à trouver ce qui me correspondait. Alors pour l'instant, je ne me considère pas comme coach, je suis podcasteuse, je suis autrice et je veux faire conférencière dans un futur proche. Mais je ne suis pas fermée à l'idée d'être coach. Bien entendu, je n'ai rien contre les coachs. Du moment que chacun respecte son travail, sa place, moi je suis OK. Moi j'ai travaillé avec une coach, une mentor et avec une psychologue. Et ce que je peux vous dire de ces deux accompagnements, c'est que finalement, ils sont assez similaires. Certes, la psychologue va travailler sur des choses différentes que la mentor, mais ma mentor m'a énormément aidée, comme ma psychologue, attention. Mais il y a quelque chose qui est vraiment, vraiment profond. C'est que la mentor, elle a un pouvoir de te faire grandir, de t'ouvrir l'esprit, de te faire comprendre que tu as ta place, qu'il faut que tu ailles, de te briser tes croyances limitantes. Que la psy, elle, va travailler sur tes traumas d'enfance, va essayer de comprendre pourquoi tu n'as pas confiance en toi, pourquoi tu as peur de telle chose. Elle va t'aider à y voir plus clair. Tu n'as pas confiance en toi, mais pourtant, tu es belle, tu es maman, tu as une carrière professionnelle, ou alors tu es femme au foyer, mais tu kiffes vraiment ta vie, mais il y a quelque chose en toi qui n'a pas confiance, tu vois, tu te sens pas à l'aise à l'extérieur de chez toi, tu te sens pas à l'aise avec tes collègues de boulot, tout ça. Donc la psy, en fait, va venir mettre des mots sur ça. Après, il va falloir travailler en profondeur. Parce qu'à savoir que ça soit la coach, la mentor ou la psychologue, ils vont te donner des clés, mais ils vont pas pouvoir les actionner pour toi. Moi, je me suis fait accompagner par une psy pendant 1 an environ et par une mentor, pareil, pendant 1 an environ. Et je peux vous garantir que pour moi, c'est un grand oui de se faire accompagner par une mentor. Mais par contre, je mets un triangle d'alarme de ne pas se faire accompagner par n'importe qui. C'est important. Parce que moi, quelqu'un qui me pousse dans mes retranchements, quelqu'un qui me pousse à l'action, quelqu'un qui veut me voir briller, c'est OK. Mais quelqu'un qui me parle mal, quelqu'un qui n'est pas à mon écoute, quelqu'un qui s'en fout finalement, qui est juste là pour l'argent, moi, je suis pas d'accord. Parce que quand tu travailles avec l'humain, c'est vraiment important quand même d'avoir quelqu'un en face de toi qui soit, qui soit là, qui soit à ton écoute, qui te guide. Et moi, la mentor que j'ai choisie, cette mentor-là, elle n'avait pas, OK, c'est un business, on est d'accord, il faut bien qu'elle vive aussi. Mais je te garantis que j'en ai vraiment eu pour mon argent. Vraiment, sincèrement. Elle a une certification, ma mentor. Pour elle, c'était quelque chose de très, très important. Et d'ailleurs, quand elle coach, quand elle fait ses accompagnements, après, il y a beaucoup de personnes qui se voient un petit peu comme elle. Et elle prévient tout le monde. Elle met en garde. Elle dit, tu veux le faire? OK. Mais pas n'importe comment. Forme-toi et un minimum de certification. Parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi quand tu travailles avec l'humain. Et moi, je suis totalement d'accord avec ça. Et c'est pour ça que vraiment, enfin, ma mentor, pour moi, vraiment, c'est un modèle, c'est un exemple parce qu'elle a cette force d'esprit, cette force de caractère. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est dans le mindset, hein, automatiquement. Mais c'est pour ça il faut que tu testes, tu vois. Moi, avant de faire appel à elle, j'avais testé, j'avais contacté 2 autres coachs et je sais pas, il y avait quelque chose qui me dérangeait. Après, il y a le feeling aussi. Tu peux accrocher avec la personne A et pas accrocher avec la personne B.
Ça aussi, et ça ne remet pas du tout en doute les compétences de la coach ou de la mentor. Mais renseigne-toi toujours sur la personne. Et à savoir qu'une coach, une mentor, elle se doit au secret professionnel. Ça veut dire qu'elle n'a pas le droit de divulguer ce que tu lui racontes avec ton nom. Elle peut se servir de ton histoire pour montrer à quel point elle t'a aidé, mais sans divulguer ton nom. Il y a un secret professionnel qui est très important. C'est pour ça que de se former, de faire appel à quelqu'un qui est formé un minimum, c'est vraiment important. Parce que aujourd'hui, on voit beaucoup, beaucoup de coachs et encore une fois, moi, je suis pas contre. Mais il faut quand même un minimum de formation. C'est pour ça d'ailleurs que moi, j'ai un petit peu revu mon point de vue parce que pour l'instant, moi, j'ai encore des bases, des choses qui sont encore un peu fragilisées. C'est pour ça que faire du one-to-one, à l'instant T, je me sentais pas capable. Et ma mentor m'a fait comprendre ça aussi. Donc, je préfère faire mes podcasts, faire des collaborations, faire des échanges, mes livres, mes écrits, mes futures conférences. Pour l'instant, c'est ça qui sonne pour moi, qui sonne vrai, qui est sincère. J'ai bien entendu envie de me former dans le coaching, à savoir, j'ai une certification en tant que coach de vie et là, je suis en train de me former en neurosciences. Mais pour l'instant, je ressens pas le besoin de faire du one-to-one, de faire du coaching. À l'instant où je fais cet épisode, vous savez, rien n'est gravé dans la roche, tout peut évoluer. Donc, je peux peut-être être amenée à faire des coachings one-to-one. Si un jour on me le demande, pourquoi pas? Mais donc, pour moi, c'est vraiment une bonne chose de travailler avec une mentor. Moi, je dis un gros oui, du moment qu'il y a le feeling, que ta mentor respecte votre coaching, respecte le secret professionnel et surtout que tu peux compter sur elle. Après, attention, une mentor, c'est pas quelqu'un de ta famille. Donc, tu peux pas te permettre de la déranger tout le temps. Elle a peut-être pas toi en accompagnement, donc peut-être qu'elle te répondra pas tout de suite. Peut-être que si, peut-être que ça. Mais ça, c'est des choses à définir en amont avant de commencer ton accompagnement. Donc, franchement, si tu ressens le besoin, si tu peux te le permettre et si tu en as envie, fais appel à une mentor, à une coach de vie. Et à toi de poser les questions qui te seront nécessaires pour savoir si cette coach, cette mentor, est faite pour toi et puis aussi pour elle. Parce qu'une mentor, elle a le droit de choisir ses clients. Parce qu'une mentor, c'est pas des patients, c'est des clients. Psychologue, c'est des patients. Ça aussi, c'est une nuance à faire, à mettre au clair et à faire attention. Peut-être que la mentor, elle voudra pas travailler avec toi. Peut-être elle te sentira pas encore prête. Peut-être elle te sentira pas alignée. Et d'ailleurs, si vraiment, logiquement, elle voit que tu as des traumas qui sont vraiment très lourds et que elle pourra pas, même si elle a des clés, même si elle est puissante, il faut d'abord que tu ailles travailler tes traumas chez une psychologue ou alors chez un psychiatre ou chez quelqu'un d'autre. La mentor, si vraiment elle est professionnelle, elle te dirigera ailleurs d'abord au lieu de te diriger vers elle en premier. Une vraie mentor, malgré qu'elle a le côté business, elle fera ça. Et ça, c'est vraiment, vraiment professionnel. Et franchement, c'est une qualité merveilleuse, quelqu'un qui fait ça. J'en connais seulement 2 que j'ai côtoyés moi, hein, qui font ça. Je ne dis pas qu'il y en a que 2 parmi toutes les coachs qui existent qui font ça. Non, pas du tout. J'en connais 2 qui ont fait ça, qui font ça, qui travaillent comme ça. S'ils voient qu'ils ne peuvent pas t'aider, ils vont te diriger. Et après, peut-être que tu vois, au bout de 3, 4 séances chez la psy, si tu veux revenir vers elle, elle va commencer à t'accompagner aussi. Mais elle va d'abord t'inciter à faire une démarche chez une psychologue. Et là, je te garantis que c'est une vraie coach, une vraie mentor. Donc, voilà. Ah oui, dernière parenthèse, une vraie mentor, une vraie coach ne te rabaissera jamais. Une vraie coach, une vraie mentor sera toujours là pour te mettre en valeur, pour te faire briller, pour te montrer à quel point tu es puissante. Jamais elle te rabaissera. Elle te poussera dans tes retranchements, ça oui. Mais si tu te sens rabaissé, déjà, tu mets au clair les choses tout de suite, tu n'attends pas. Et deuxièmement, s'il y a un manque de respect, tu arrêtes. Ça sert à rien. Tu demandes, après ce qui est remboursement, tout ça, je ne peux pas rentrer dans les détails parce que je n'y connais rien. Mais en tout cas, il n'y a pas de manque de respect, ce n'est pas possible. Mais confonds pas manque de respect et te pousser dans tes retranchements. Moi, mon mentor m'a poussé dans mes retranchements. Et je peux vous garantir que ça fait mal. Mais j'allais dire un gros mot, mais je vous assure que ça fait vraiment du bien. Voilà, j'ai clôturé le sujet. Donc, encore une fois, de se faire accompagner par une mentor, par une coach de vie, c'est vraiment
Super. Pour moi, je dis un grand oui à ça. Donc, si tu peux le faire, si tu ressens le besoin, fais-toi accompagner. Moi, pour l'instant, je te propose mes podcasts pour t'accompagner. Mon livre, Ose briller, qui est sorti. Tu peux le retrouver sur Amazon et sur la Fnac. Et tu peux aussi le commander chez ton libraire préféré. Donc, n'hésite pas à te le procurer. Et à savoir que Malou, ta vie t'attend, c'est un roman que j'ai écrit, qui a été refusé par des maisons d'édition mais que j'ai quand même décidé de faire vivre autrement. Donc du coup, eh ben, tu vas le vivre dans tes oreilles. Je vais le raconter en format narration. Pas, ça va pas être en format livre audio parce que on n'est pas sur un livre audio, on est en format podcast. Donc je vais garder cette touche-là. C'est pour ça qu'il n'est pas encore sorti parce que j'ai besoin de le travailler, j'ai besoin de savoir comment je vais lancer le sujet, comment je vais m'adresser à vous, si je m'adresse à la première personne, à la deuxième personne, à la troisième personne. Ouais, j'ai besoin de clarifier deux, trois choses. Donc voilà. Écoute, j'ai fini pour cet épisode. Je te souhaite la plus belle des journées. Partage cet épisode à quelqu'un qui en a besoin et note cet épisode de 5 étoiles. Je te dis à très vite. Ciao!